Est-ce qu'elle est arrivée? Devant Bédié, devant Adam, devant Mabri, devant Anaki. Est-ce qu'elle est arrivée? Le rassemblement d'aujourd'hui, c'est pour encourager notre candidat, le candidat du RHDP. Il n'est plus candidat du RDR. Aujourd'hui, notre groupe est revenu au-dessus même de tous les partis politiques. Nous sommes RHDP, on ne peut plus parler de UDPCI, du RDR, du PDCI et de MFA. Aujourd'hui, on a le même père et la même mère. Alors c'est le RHDP. J'ai appelé tous les militants pour qu'on accompagne notre brave Pierre, notre candidat, tranquillement dans le fauteuil présidentiel qui lui sera cédé le 28. Je suis Marcel Youpé, président du RHDP France. Je suis Madame Owa, déléguée générale du PDCI RDA, qui est de la famille du RHDP. Donc aujourd'hui, réunis dans le RHDP, nous formons une famille politique. Nous tous soutenons la candidature d'Alassane Dramane Ouattara, qui est partie prenante dans le RHDP. C'est le candidat du RHDP, donc nous partons tous pour lui. Et selon les mots d'ordre que nous avons reçus, nous obéissons à la plateforme, à ce que nos responsables ont signé lors de la mise en place de la plateforme du RHDP. Je suis Fofana Daouda, j'ai été désigné comme responsable de campagne du RHDP au niveau de Paris. Donc avec les jeunes, nous organisons l'élection brillante du candidat Dr Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui c'est pour manifester contre le pouvoir en place qui n'apporte rien à notre économie, à sa structure sociale et à son développement. Voilà ce qui mobilise ceux qui veulent un progrès pour tous, pour venir soutenir le RHDP qu'on trouve meilleur, qui réunit toutes les tendances en Côte d'Ivoire pour vraiment un développement meilleur, non seulement pour socialement, mais aussi politiquement, qu'on ait un bon regard sur les Ivoiriens à l'extérieur comme à l'intérieur. Nous sommes venus assister à la manifestation du RHDP. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là. Compte tenu du fait que rien ne va dans notre pays, que la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle nous sommes présents ce soir, pour montrer combien nous sommes nombreux ici en France, nous RHDP. J'en ai fini. Aujourd'hui, nous marchons pour soutenir M. Alassane Dramane Ouattara, candidat du RHDP. Ah oui. Ouais, Toby. Ben oui, je suis présent pour la marche par solidarité avec tous les camarades des autres partis, le RDR, pour l'unité du RHDP. Donc nous sommes là solidairement pour la victoire finale. Soumaoro Youssouf, président du mouvement Sauvons la Côte d'Ivoire. Ben, aujourd'hui c'est pour soutenir de manière officielle le candidat Alassane Ouattara. Dans la mesure où le mouvement Sauvons la Côte d'Ivoire se veut un mouvement de réflexion. Donc dans ce cadre, nous avons choisi le meilleur. C'est-à-dire, nous avons le choix entre le candidat de l'excellence et le candidat de la médiocrité. Et le mouvement Sauvons la Côte d'Ivoire se doit de choisir le candidat d'excellence. Puisqu'aujourd'hui, après tout ce désarroi que traverse notre pays, le mouvement Sauvons la Côte d'Ivoire soutient de manière officielle le candidat Alassane Dramane Ouattara, parce que c'est le meilleur choix pour la Côte d'Ivoire. Je suis membre du PDCI RDA pour soutenir les actions de Ouattara et du RHDP en Côte d'Ivoire. Nous, militants PDCI, qui se trouvent aujourd'hui en coalition avec le RDR et les autres partis du RHDP, nous avons décidé de nous réunir aujourd'hui pour dire à la face du monde que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas normal. N'est pas normal pourquoi les médias d'État aujourd'hui sont hypothéqués par le pouvoir en place, qui est le LMP, qui pour nous c'est la minorité présidentielle, qui hypothèque tous les médias d'État. Fort de ça, nous voulons que la communauté internationale prenne conscience
que ce n'est pas normal que dans un pays démocratique comme la Côte d'Ivoire, qu'un seul parti monopolise les médias d'État pour donner des informations erronées, des informations qui tendent à pousser le peuple à une guerre civile compte tenu des violences dont leurs propos font état. C'est pour cela aujourd'hui, on a décidé, nous militants en Europe, dans la diaspora, de dire notre coup de gueule pour leur dire que trop c'est trop. Merci. Bon, il a eu 10 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Déchets toxiques, assassinat, insalubrité. Aujourd'hui, là, il veut installer la chiélie en Côte d'Ivoire. Mais nous, ce qu'on veut, il va aller le 28 dans la paix. Voilà. S'il veut la paix, il va aller dans la paix. Maintenant, s'il veut jouer le con, on va lui montrer que nous-mêmes, là, nous sommes plus cons que lui. Voilà, merci. On va être découragé. On peut te priver de tout de ta vie, sauf pièce d'identité. Hein? On ne peut pas te priver de ta pièce d'identité. Hein? On ne peut pas te priver de ta pièce d'identité. On peut priver tout dans la vie, sauf pièce d'identité. À ça, moi, je dis ça. On n'a pas une pièce d'identité. Eh bien, on ne sait pas, on attend, on espère voter avec les récépissés. Parce qu'on n'a pas reçu nos pièces d'identité. Tout ce qui est Fofana, Koulibaly, zéro. Donc, 10 ans au pouvoir, on en a marre. Babo, on en a marre. Qu'est-ce qu'on veut, Ado? Du LHDP, pollution, on en a marre. FPU, on en a marre. Afinguesso, on en a marre. Blegoudou, on en a marre. Qu'est-ce qu'on veut? LHDP. Mais pour les cartes d'identité, après la manif le sitting du vendredi, vu le refus de Pierre Kipré, l'ambassadeur, nous avons fait passer le courrier par voie de presse et ça sera publié dans les journaux au niveau d'Abidjan à compter du mardi. Donc cela prouve encore une fois que M. Pierre Kipré a beaucoup de choses à se reprocher. Donc au vu de tout cela, je pense que de manière démocratique et de manière pacifique d'ailleurs, il aurait pu nous recevoir pour au moins écouter les doléances. On n'a pas de pièce d'identité, on ne sait pas comment faire. Parce que l'Ivoirien a envie de voter en France, on n'a pas de pièce d'identité. Comment est-ce qu'on va voter? On veut que nous donnions notre pièce d'identité, donc quand nous donnons, on va voter. On veut voter, les Ivoiriens en France, on veut voter. C'est ça notre problème. Au-delà du vote, voilà. Donc j'étais en train de dire à la dame qu'au-delà du vote qui est autorisé avec les papiers, il faut que chacun ait une identité. On se retrouve là sans identité, c'est pas normal. C'est pour ça que vous les médias, nous prenons aujourd'hui à témoin pour dire qu'il va de votre devoir d'informer que ce n'est pas normal, que en ce qui concerne les cartes électeurs encore on peut comprendre parce que l'élection c'est une journée, mais la carte d'identité ivoirienne, ça c'est un droit aux Ivoiriens qu'on ne peut pas leur dénier. Par conséquent, nous exigeons par cette marche que la CEI, avec à sa tête le sieur, je peux dire Sila Mamadou, nous remette les cartes d'identité, les cartes d'électeurs pour que nous puissions aller voter librement à cette deuxième tour des élections présidentielles qui doit mettre fin à la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire depuis 2002. Malheureusement, bon, mais pour ceux qui n'ont pas eu leur carte, il leur aurait fallu faire une liste de toutes ces personnes afin qu'on puisse faire une réclamation. Mais malheureusement, bon, ben, cette liste, même si elle existe, elle n'est pas exhaustive, donc elle ne pourra pas être prise en compte malheureusement. Donc ce sera après les élections qu'on verra ça, je pense. Oui, on a constaté ça ici. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont été refoulées. Parce que, comme vous le savez, le camp présidentiel, qui se dit majorité présidentielle, c'est des gens qui veulent toujours rester là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de réfléchir à des petites manies pour pouvoir, comment dirais-je, caler tous ceux qui veulent aller voter librement. Sinon, normalement, il y avait les listes qui ont été distribuées, des listes des adresses des salles, des bureaux de vote. Alors, à minuit, le président de la CEI a changé les adresses. Ce qui fait que les anciennes adresses que les gens avaient, ben voilà, ils se sont rendus dans ces lieux. Et quand ils se rendent dans les lieux, on dit non, c'est pas ici. Alors, on a vu que tout le monde était désemparé. Nous-mêmes, on a suivi. C'est pourquoi d'ailleurs, on a dit si c'est comme ça, alors on bloque, on ne votera pas à Paris. Voilà comment on a bloqué les votes à Paris. Sinon, quand même, tout le monde, on a travaillé pendant 10 ans pour avoir ce vote-là. Pourquoi on n'irait pas vraiment avec des pas de danse? Mais malheureusement,
avec tout ce qu'ils sont en train de concocter comme peut-être, je ne sais pas, des irrégularités qu'on constate. Alors nous, franchement dit, on ne peut pas accepter cela. On veut aller aux élections transparentes, comme ils l'ont toujours dit. Transparentes. Voilà. Mais je crois que les anciennes structures vont rester. Ce sera peut-être que le CENI original qui va toujours diriger les élections à Paris, je pense. Donc à chacun d'aller à son ancien bureau de vote. Je pense que c'est ce qui va gérer les élections du 28. Pour les bureaux de vote également, nous avons une revendication. Nous estimons que la communauté algérienne et la communauté malienne sont en quantité suffisante que la communauté ivoirienne. Mais ces deux communautés arrivent à organiser des élections présidentielles dans des gymnases, pas plus de 2 gymnases en France. Nous ne comprenons pas qu'en Côte d'Ivoire, on ne puisse pas trouver un gymnase pour pouvoir faire voter les électeurs de l'île de France. Si les lieux de vote doivent être dispersés, nous exigeons que la CEI nous prévienne 72 heures en avance. Tout lieu de vote désigné en deçà de 72 heures, nous au niveau de la jeunesse du RHDP, nous réservons le droit de participer au boycott des élections du 2e tour. Parce qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas être caution d'une élection anarchée, d'une élection qui a été bafouée à la base. Avec la minorité présidentielle LMP, Gbagbo vous conduit directement au pays de Si je savais.